Elle vient vers Jésus, elle verse un parfum très cher sur sa tête. Aujourd'hui, nous allons voir une femme venue vers Jésus pour le rencontrer. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dans Rencontre avec le Christ. Aujourd'hui, avec le pasteur Pierre Péchou, nous allons voir une rencontre d'une femme qui est venue voir Jésus, qui est entrée dans une chambre où Jésus était avec des personnes. Là, elle verse du parfum sur la tête de Jésus. Et c'est une rencontre un peu extraordinaire ou qui n'est pas forcément comme les autres. C'est ce que nous allons voir avec notre pasteur Pierre Péchou. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour Nafi, merci de m'accueillir à nouveau pour une belle rencontre, encore une fois. Et j'accueille aussi toutes les personnes qui nous écoutent, bien sûr, et nos amis qui sont là. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, tu es venu avec cette rencontre qui a eu lieu entre Jésus et cette femme. Si on commence par la lire dans l'évangile de Marc, oui, je pense qu'elle est dans l'évangile de Marc, chapitre 14. Et je lirai à partir du verset 3. Okay. Comme Jésus était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il était à table. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de nard pur, de grand prix. Elle brisa le flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu vendre ce parfum plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'emportaient contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi la tracassez-vous? Elle accomplit une belle œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Amen. Ouais. Alors, c'est une femme quand même qui avait dépensé beaucoup d'argent juste pour cette rencontre. Alors, tu as dit dans ton introduction deux choses. La première, c'était dans une chambre. Alors, c'est peut-être plus une salle à manger. Oui, mais on peut prendre chambre comme une pièce, simplement. Oui, une pièce. Si nos auditeurs avaient été attentifs. Mais la deuxième chose, plus intéressante, c'est que tu as dit que c'était une rencontre particulière. Oui, elle n'est pas comme les autres. Alors, pourquoi? Parce que là, en fait, on a l'impression que déjà, il n'y a pas une discussion entre Jésus et cette femme. Cette femme, elle ne prononce aucun mot. Exactement. C'est effectivement pour moi ce qui m'interpelle énormément. Alors, j'ai pu me poser la question, est-ce qu'on allait partager sous le thème « Rencontre avec le Christ » cette rencontre où justement il n'y a pas de parole échangée. Une rencontre silencieuse. Une rencontre silencieuse, une présence en tout cas. Ouais. Nous avons vu dans d'autres passages des rencontres où il y avait peu de mots échangés. Ouais. Et très souvent, nous avons dit que une histoire se différenciait par une particularité. Parfois, c'est Jésus qui venait, parfois il ne venait que pour ça. Là, c'est une autre particularité et je pense que c'est une bonne chose de choisir cette histoire et de la partager parce que justement, sa différence peut aussi nous donner une autre vision de ce que peut être une rencontre avec Jésus. Les détails, le contexte, comme d'habitude? Oui, à la coutume. Alors, nous sommes ici à la fin de ce parcours de Jésus de 3 ans avec ses disciples parmi nous, parmi le monde, pour témoigner du Père. Et
tout doucement, nous nous approchons de la fête de la Pâque à Jérusalem où Jésus sera crucifié. Ouais. Nous sommes juste quelques jours avant. Le chapitre 14, j'ai commencé au verset 3, mais commence ainsi le verset 1. La Pâque et les pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Donc on est vraiment dans un contexte, dans la tension. Là, il est à Béthanie et donc on est vraiment à 2 jours, 3 jours de la crucifixion. Jésus le sait, c'est très important, il va parler d'ensevelissement, de sa mise au tombeau. Il est le seul à savoir. Personne ne comprend quand Jésus annonce sa mort. Par 3 fois, Jésus, à ses disciples particulièrement, va annoncer sa mort et sa résurrection. Personne ne comprend. Personne, sauf peut-être cette femme. Et c'est aussi ce qui va faire la particularité, c'est que Jésus va dire que cette femme, en fait, en faisant ça, je vais lire le texte, elle a d'avance embaumé mon corps. Se posera la question de sa conscience, est-ce qu'elle sait vraiment ou pas? On viendra à ça plus tard. Mais voilà, donc au niveau du temps, on est 2 jours avant la crucifixion. Et nous sommes à quelques kilomètres de Jérusalem. Par d'autres passages, et particulièrement dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, on comprend assez facilement que lorsque Jésus était à Jérusalem, il habitait à Béthanie. C'est à peu près à 3 kilomètres. Donc à l'époque, c'est pas très bon marcheur, ça se fait, je pense, en une demi-heure. Il peut arriver. Peut-être même moins, parce qu'il marchait vraiment bien. Ils étaient donc, c'est vraiment à côté. Voilà pour le contexte. Avant de tout doucement nous intéresser à cette femme, mettre le focus sur ce personnage, je voudrais juste m'intéresser à des détails maintenant. Je le répète, les détails ont leur importance, même s'ils ne sont pas l'enseignement principal, ils nous donnent des petites couleurs, des petites touches. Et là, avant de m'intéresser donc au cœur du message, je lis le début, le verset 3. Comme il était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il était à table. Simon le lépreux est un personnage qu'on a rencontré avant et qui a été guéri par Jésus ou purifié par Jésus. Ce n'est qu'un détail, mais si Simon a été guéri, pourquoi continuer à l'appeler Simon le lépreux? Parce que c'est plus simple. C'est évident qu'en disant Simon le lépreux, on sait de qui on parle, mais il aurait été tout à fait possible d'écrire chez Simon qui avait été guéri de la lèpre. Alors, volontairement, je prends quelques instants à m'arrêter sur ce qui ne restera qu'un détail, parce que nous avons toujours tendance à enfermer les gens dans ce qu'ils ont été. Très souvent, Anafi, toi ou moi, nous employons ce mot d'enfermement, ou cette image de cadre, en disant qu'on a du mal à sortir de ce cadre. Mais si nous le répétons si souvent, c'est bien que ça doit être une réalité très présente dans nos vies. Aussi parce que l'Évangile aussi le répète à plusieurs reprises, ce qui veut dire, voilà, c'est quelque chose qui est ancré en l'homme. En l'homme, et donc ça doit nous interpeller. On parle de stigmatisation. La stigmatisation, c'est que, avant même de laisser à la personne qui est en face de moi la possibilité de se définir par elle-même, je l'ai déjà enfermée dans un cadre. Si tu es malade, tu es maudit. Si tu es malade, tu n'es pas fréquentable. Si tu es blanc, tu n'es pas fréquentable, ou noir, ou jaune, ou rouge. Si tu es une femme, tu es moins que moi. Enfin, je crois que, hélas, je pourrais continuer la liste pendant longtemps. Alors tu vois, du coup, je te dis quelques minutes et puis on reste parce que j'ai à cœur de dire, voilà, Simon qui avait été lépreux. Et l'autre, je ne l'enferme pas dans l'erreur qu'il a pu commettre ou dans sa maladie. Là, c'est une maladie, mais ça peut être une erreur aussi. Ah, mais c'est Pierre le voleur. Non, c'est Pierre qui était voleur, qui un jour a fait une bêtise, voilà. Il a payé sa dette, mais aujourd'hui, c'est aussi quelqu'un qui est aimé par Dieu. Ça nous rappelle, en fait, Dieu.
Et Jacob, quand il y a eu le combat, il a demandé son prénom, il lui a dit Jacob, qui peut être traduit aussi par le tortueux, par quelqu'un qui n'est pas droit. Et Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. C'est que Dieu ne ferme pas les gens dans un cadre. Il les fait sortir, il oublie le passé et il s'intéresse vraiment juste au présent. Merci Anafi pour ce lien avec l'histoire de Jacob. Alors en conclusion, peut-être simplement dire que même si le regard des personnes nous enferme, dans une réalité ou pas, le regard de Dieu est toujours un regard libérateur. Un regard positif, un regard différent. Ouais. Et peut-être qu'on pourrait demander à Dieu comment il nous appelle, quel nouveau nom il nous a donné. Il y a un passage dans les Écritures qui dit « Dieu n'a pas honte de nous appeler ses fils ». Alors, il est là le nom en fait. C'est plus fils de voleur, lépreux, c'est fils de Dieu. Amen. Voilà. Et nous sommes que dans les premiers mots du texte. Ouais. Alors nous allons continuer. Cette femme apparaît rapidement. Jésus est à table avec les personnes chez Simon et elle entre. Alors tu disais une chambre, je te reprenais, mais oui, c'est une pièce comme ça qui a été aménagée. Peut-être c'est une cour aussi. On est dans ces pays chauds, hein, où beaucoup de repas avaient lieu. C'est un repas à midi a priori, avait lieu dehors et peut-être que c'est une terrasse ou voilà, elle peut y avoir accès facilement. Et on va maintenant tout doucement s'intéresser à cette femme. Je reviens sur ce que tu as dit quand même. Puis peut-être aussi, d'ailleurs, ça sera notre conclusion. Il n'y a pas de discussion, de paroles échangées entre cette femme et entre Jésus. Tout se fait pas dans le silence, enfin si, le silence de cette femme, mais pas dans le silence de Jésus. C'est en acte. C'est en acte, mais c'est aussi en parole de Jésus, mais pas parole adressée à cette femme, parole adressée aux autres, que cette femme va entendre. Concernant cette femme. Et ça m'émeut beaucoup parce que cette femme, on le verra, est rejetée. Et Jésus va la mettre à la première place et va prendre la parole pour cette femme. Rejetée par ceux qui sont vraiment avec Jésus. Par ceux qui sont avec Jésus. Et là, pour de bonnes raisons. Peut-être. Alors nous allons voir ça. Oui, alors on laisse ça pour la deuxième partie. Merci beaucoup Pierre. Alors on a vu que cette femme, elle vient vers Jésus. Et elle a répondu ou elle a versé du parfum sur la tête de Jésus. C'est un acte très très fort. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Restez avec nous et à la deuxième partie. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie dans la rencontre avec Christ. En fait, on a vu dans la première partie une femme qui est venue voir Jésus. Mais elle est venue, comme on dit, elle n'est pas venue les mains vides. Elle est venue avec un parfum qui coûtait très cher à cette époque-là. Et elle a versé sur la tête de Jésus. Avec Pierre Péchou, nous allons voir la deuxième partie et nous allons rentrer dans le vif du sujet afin qu'on puisse tirer des leçons dans cette histoire ou dans cette rencontre. Bienvenue Pierre pour cette deuxième partie. Merci Anafi. On garde le terme de rencontre, même si, comme nous l'avons dit, des paroles ne sont pas échangées. On a pris du temps sur Simon, qui n'est plus le lépreux, mais qui a été lépreux, parce qu'on veut redonner à chacun, à chaque personne, toute sa dignité humaine. Cette femme, en fait, c'est une femme, donc à l'époque, elle n'est pas considérée, elle est méprisée, et en plus, on ne nous donne pas son prénom. Donc, ça veut dire qu'elle n'existe pas vraiment, elle n'est pas définie. Et troisièmement, elle ne parle pas. Donc, c'est un personnage vraiment en retrait. Il va symboliser tous ces personnages en retrait, tous ces personnages aujourd'hui qui n'ont pas vraiment leur place, qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et là, je parlais de stigmatisation pour Simon, et on peut l'étendre à cette femme. C'est la même chose pour cette femme voilà. aussi.
Et pourquoi je disais tout à l'heure que j'étais ému par ce texte? Parce que c'est la seule personne dans tout l'Évangile où Jésus va dire « Partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde, on racontera aussi en mémoire ce que cette femme a fait. » Jésus est en train de dire l'histoire de cette femme, jusqu'à mon retour, hein, jusqu'à la fin de ce monde, partout dans le monde entier, de tout temps, on va raconter ce qu'elle a fait. En plus de cela, c'est la première fois dans les évangiles qu'on voit que Jésus reçoit. C'est Jésus qui donne, il guérit, il ressuscite, il enseigne. Et là, on voit que cette femme ne vient pas vers Jésus pour vraiment recevoir, mais elle vient vers Jésus pour donner. Elle vient vers Jésus pour donner. Alors, donner quoi? Donner comment? Merci de cette précision qui est très intéressante. Donner quoi? Donner comment? Donner quoi? Alors, un parfum de grand prix, on sait dans le texte qu'on aurait pu le vendre, disent les personnes qui sont là, 300 deniers. Il suffit de préciser qu'un denier était le salaire d'une journée, 6 jours de travail par an, en faisant un calcul rapide, 6 jours de travail par semaine. Ouais. 6 jours de travail par semaine, en faisant un calcul rapide, grosso modo, 1 année de salaire. À chacun, là où il est aujourd'hui en nous écoutant, d'actualiser ça et de voir ce que ce parfum a pu coûter. Quand même, c'est beaucoup 1 année de salaire. Ça, elle a donné quoi? Donc c'est beaucoup. Ça répond au quoi? Un parfum, 1 année de salaire. Et comment? Et comment? Et là, je veux m'intéresser à quoi quand je dis comment elle le donne? Je m'imagine à la place de cette femme. Je veux honorer cet homme. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé entre eux. Obligatoirement, elle a vécu quelque chose avec lui ou elle a entendu des gens bénis par lui. Je ne vais quand même pas verser un parfum d'1 année de salaire sur quelqu'un que je connais pas. Que je connais pas. Donc ça, on est d'accord. C'est pas marqué dans le texte, mais c'est évident qu'elle veut honorer Jésus. Je suis à sa place. J'ai dans la main un vase avec 1 année de salaire. Et je vais commencer, l'ouvrir et le verser sur sa tête. Est-ce que c'est ce qu'elle fait? Non. Voilà ce que dit le texte. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le flacon et le répandit. C'est un geste entier, c'est un geste sans retour possible. Elle arrive et de façon très volontaire, elle brise. Elle ne va même pas garder peut-être la bouteille, ce flacon, ce flacon d'albâtre. C'est pas juste une bouteille. Hein. Elle va le briser. On peut y voir soit peut-être qu'elle le décapsule parce que c'était fermé, et effectivement dans ces cas-là, elle le conserve, mais j'aime y voir plus que ça. Comme si, voilà, il n'y a pas de retour en arrière possible. Enfin, ce que je veux dire là, c'est un geste entier. Elle est à fond. Exactement. Et tu parlais de don, et c'était vraiment très intéressant. Jésus va recevoir, il ne va pas donner, même si effectivement par ses paroles, il va peut-être donner beaucoup à cette femme. Mais ce qu'il reçoit, c'est cette femme qui se livre entièrement. Voilà, 1 année de salaire et je brise ce flacon parce que c'est tout pour Jésus. Alors après, on peut imaginer l'odeur répandue. Ouais. Parce que sur la tête de Jésus. C'est fort. Ouais. C'est fort. Il y aurait eu de bonnes raisons de ne pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des personnes qui sont là. Et qui disent, à quoi bon gaspiller ce parfum? C'est du gaspillage pour eux. On aurait pu le vendre 300 deniers et le donner aux pauvres. Je trouve ça très louable. C'était pas garder l'argent pour sa satisfaction personnelle. J'aurais pu le donner aux pauvres. Il y aurait donc de bonnes raisons pour ne pas faire ce don à Jésus. Il y en a ici au moins 2. Une raison économique, c'est-à-dire 300 deniers, c'est énorme. Ouais. On ne peut pas gaspiller 1 année de salaire. Et si jamais on décidait de le faire, deuxième raison, une raison éthique, morale, c'est d'utiliser cet argent pour les pauvres. Dans un cadre humanitaire. Dans un cadre humanitaire. Donc, au moins 2 raisons. Une économique, c'est beaucoup trop. Et l'autre, humanitaire, morale, éthique. Autant, si on devait le faire, que ça serve aux pauvres. Et
de façon assez incroyable, Jésus ne va pas s'arrêter à ces deux arguments. Verset 6, Marc chapitre 14, « Laissez-la, pourquoi la tracassez-vous? Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. » Je ne pense pas que cette femme se dit un seul instant, parce que je vais dépenser beaucoup, Jésus dira que c'est une belle œuvre. On n'est vraiment pas, je pense, pas dans les œuvres. Tu me diras, on ne peut pas le savoir. C'est mon interprétation. Mais c'est ce qu'elle pense devoir faire. Ce qu'elle pense devoir faire pour Jésus a un prix. Ce qu'elle pense devoir faire pour Jésus passe avant tous les autres. Tu vois, ici, je reprends les deux arguments, économique et humanitaire, éthique. Mais elle dit, ce que je fais, je le fais pour Jésus, quel que soit le prix, quelle que soit la place des autres au moment où je suis avec Jésus. Alors, je suis ici dans l'application à aujourd'hui, à notre propre vie. Jésus va valider une action, des actes, des décisions que nous prendrions, même si ces décisions avaient un impact économique important et un impact social important. Ça va très loin. Ça veut dire que Jésus va dire, c'est une belle œuvre que de me mettre en priorité, quel que soit, un, le prix que ça coûte, deux, quoi qu'en disent les autres, la société, qui auraient dit, ça aurait pu être mieux utilisé. Quand je dis ça, comment on pourrait actualiser cette histoire de salaire, un an de salaire? Est-ce que aller à Jésus en public, sans me soucier de ce que les gens diront, est-ce que aller à Jésus, peut-être, ne me fera pas perdre mon travail? Peut-être que, parce que j'ai rencontré Jésus, je dois quitter mon travail, même tout seul, parce que, en fait, l'entreprise qui m'embauche est malhonnête. Il y a la corruption, peut-être il y a du mensonge, alors... Peut-être je mettrai 1 an à retrouver du travail. Dans ces cas-là... J'ai donné 1 an de salaire pour... J'ai donné 1 an de salaire. Tu vois, on peut facilement actualiser en quittant et ça ne veut pas dire que parce que j'ai donné 1 an, voilà, je suis resté 1 année sans travail, ou voilà, pour des raisons, pour Jésus. Là, je vais dire peut-être, voilà, je suis un homme de bien, je mérite le salut. Exactement, non. De toute façon, si on est prêt à faire ça, je pense qu'on est... C'est par amour, on est poussé par amour, on est poussé par le caractère de Jésus. Cette femme, en fait, elle était poussée par la personne de Jésus de faire un tel geste. Là, j'actualise l'argument économique. Maintenant, l'argument humanitaire. Eh bien, j'ai rencontré Jésus, il est dans ma vie, des choses changent, et par exemple, je prends du temps. Toutes les semaines, je vais réserver un temps, une journée, pour vraiment mettre à part cette journée pour lui. Et là, quelqu'un me dit, mais regarde, avant, tu n'avais jamais le temps de rien faire. Là, tu prends une journée pour rencontrer Jésus. Pourquoi tu ne prendrais pas ce temps pour aller visiter les malades à l'hôpital? Argument humanitaire. Je l'actualise aussi. Et Jésus dit, non, laissez-la faire. Pourquoi la tracassez-vous? Alors c'est évident que si moi je suis embêté par des gens qui me diraient ça, pourquoi tu es avec ce Jésus? Pourquoi tu prends du temps pour lui? Jésus leur dira peut-être pas ça. Mais moi je sais en fait que Jésus le pense et que donc en fait il valide les choix que je fais. Pour résumer, quand je choisis Jésus, eh bien c'est toujours un bon choix. Juste en verset 7, Jésus dit, les pauvres en effet, vous les avez toujours avec vous. Ça n'exclut pas, en fait, les pauvres avec ce geste. C'est que Jésus n'exclut pas cet aspect humanitaire. Ok, c'est bien le fait de penser aux pauvres. Mais vous les avez en plus de ce que cette femme... C'est pas que vous vous occupez pas des pauvres, c'est que vous le faites à un autre moment, en fait. Voilà, c'est que cette femme a bien fait. Mais c'est bien aussi de... Est-ce que cette personne qui avait parlé des pauvres, elle a pensé après aux pauvres? Ou c'est juste un prétexte pour vraiment condamner cette femme? Parce que si 300 personnes pendant l'année, chacune donnait 1 denier aux pauvres, eh bien il aurait 300 deniers. Donc moi, que je fasse ma part. Alors la fin, Nanafi, je vous le dis, c'est Jésus qui parle.
Partout, la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Mais quelle bonne nouvelle! Parce que Jésus ne le dit pas. Est-ce qu'on ne doit pas rattacher la bonne nouvelle à ce qui vient de se vivre là? Qu'est-ce qui s'est vécu? Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Partout, la bonne nouvelle sera proclamée. Cette femme, en le sachant ou sans le savoir, elle a fait un acte très fort. C'est la seule, en fait, à comprendre, même si elle n'a pas vraiment compris, à faire quelque chose qui est lié à la mort et obligatoirement, s'il est à mort, à la résurrection du Christ. Et elle est là, la bonne nouvelle. Et je trouve intéressant qu'en fait, cette femme, peut-être sans le savoir, mais elle a eu un geste qui dit, voilà, Jésus, il va mourir ce parfum, mais il va aussi ressusciter. Et cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, symbolisée par ce parfum mis sur sa tête, cet ensevelissement, eh bien, de partout, de tout temps, doit être proclamée. Et elle est proclamée pour vous. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt.